Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si jamais vous découvrez la chaîne de yoga, Yoga avec Amandine. Aujourd'hui, je vous propose une séance de renforcement musculaire doux combinée à quelques ouvertures de poitrine. C'est parti! On va commencer en posture de l'enfant. Les gros orteils sont en contact. On va avancer les mains de façon à étirer le dos. Les genoux peuvent être serrés ou bien on peut faire un peu d'espace pour laisser la place pour le buste. Et on avance le plus loin possible avec les mains et on étire bien le dos. On essaie vers l'arrière de rapprocher les fessiers des talons. Et de l'autre côté, avec les doigts, au contraire, on étire vers l'avant. Et on repose le front au sol. Si le front est loin du sol et que c'est inconfortable pour la nuque, on peut aussi empiler un point par-dessus l'autre et reposer le front dessus. Peu importe la variation que vous choisissez, prenez celle qui fonctionne le mieux pour vous et installez-vous dans la posture. Et une fois dans la posture, on prend le temps de se détendre, de relâcher les tensions, de ramener la tension à soi. Et alors que le corps se relaxe, on observe la respiration qui ralentit naturellement. Et tout doucement, on va commencer à déplacer les mains vers la droite. On marche avec les mains vers la droite le plus loin possible. Éventuellement, on vient poser la main gauche par-dessus la main droite. Et on repose le front au sol. Et on sent l'étirement dans tout le flanc gauche. On respire de façon fluide. On ne bloque pas le souffle et à chaque inspiration, on sent l'espace qui se crée entre les côtes. On prend une profonde inspiration et sur l'expiration, on revient au centre. Et tout doucement, on se déplace vers l'autre côté, vers la gauche. Cette fois, éventuellement, la main droite vient se placer par-dessus la main gauche. Et on étire tout le côté droit. Encore une respiration. Et profonde inspiration. Et sur une expiration, on revient au centre. On marche vers l'arrière avec les mains pour redresser le buste. Et on vient à quatre pattes. À quatre pattes, les mains sont écartées à la largeur des épaules, les genoux écartés à la largeur des hanches. Vérifiez avoir bien les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Écartez bien les doigts et pressez bien les doigts dans le sol. On inspire, on tend la jambe droite et on la lève de façon à ce qu'elle soit parallèle au sol. Le pied droit est flex, on tourne les orteils de façon à ce qu'ils soient orientés vers le sol. On prend son équilibre et on allonge le bras gauche vers l'avant. Regardez le sol devant vous. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Tirez les doigts d'un côté, le talon de l'autre. On respire. On étire, on se repousse bien dans sa main droite. Et sur une expiration, on relâche. Et on change de côté. On inspire, on tend la jambe gauche, on la lève. Et on étend le bras droit. On inspire le nombril vers la colonne vertébrale. On essaie de faire une grande ligne. Si jamais le bras et la jambe ne sont pas parallèles au sol, mais un peu plus bas, c'est pas grave, ça marche aussi. Encore une respiration.
Et on expire, on relâche. De nouveau, on change de côté. On inspire, on tend jambe droite et bras gauche. Et cette fois, on rajoute un peu plus de mouvement. On expire, on rapproche le coude du genou. Sous nous, on se regroupe et on fait un dos rond. Et on inspire, on allonge. On expire, coup de genou. Inspirez, allongez. Expirez, coup de genou. Inspirez, allongez. Expirez, coup de genou. Inspirez, allongez. Expirez, coup de genou. Encore un, inspirez, allongez bien. Et on expire, on relâche. La même chose de l'autre côté. On allonge, jambe gauche, bras droit. On prend son équilibre. Inspiration, tire les doigts d'un côté, le talon de l'autre. Expiration, coup de genou. Inspire, tend. Expire, rassemble. Inspire, tend. Expire, rassemble. Inspire, tend. Expire, rassemble. Inspire, tend. Expire, rassemble. Inspire, tend. Expire, rassemble encore un. Inspire, tend, allonge bien. Et expire. On repose tout ça au sol. On va crocheter les orteils. Avancer les mains de la largeur d'une main. Et tout doucement, on va soulever les fessiers haut vers le ciel et on va les tirer vers l'arrière. Chien tête en bas. Pour le moment, on garde les genoux pliés, les talons levés. On travaille à ramener le ventre plus proche des cuisses. Le sternum plus proche des pieds. Le dos est droit, bien allongé. Les doigts bien espacés. On tourne ses bras vers l'extérieur. Rotation externe des épaules. Relâchez la tête et regardez entre les jambes. Respirez. Et tout doucement, on va déplier une jambe en l'entendant un peu plus et en rapprochant le talon un peu plus proche du sol. Et tout doucement, on alterne l'autre jambe. Et on continue. Attention, on garde toujours le dos allongé. Pas de dos rond dans cette posture. Les épaules sont dans le même alignement que les poignets et les fessiers. On continue quelques mouvements. Repoussez bien le sol avec les mains. Les mains sont la fondation de cette posture. Et tout doucement, on cherche un peu plus d'immobilité, en tendant un peu plus les jambes, en rapprochant les talons un peu plus proches du sol. Si jamais les jambes ne sont pas tout à fait tendues et les talons décollés, c'est pas grave. Avec la pratique, éventuellement, les talons viendront toucher le sol. Et on inspire, on vient en planche. Et on vient descendre, prendre appui sur les avant-bras. Les avant-bras sont parallèles ou alors on peut venir entrelacer les doigts, au choix. Et on reste. Si jamais la posture est trop intense, vous pouvez redescendre les genoux au sol. Sinon, les jambes sont tendues, les fessiers sont dans le même alignement que les talons et les épaules. On tire les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, allongez la nuque, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, repoussez les avant-bras dans le sol, on évite d'avoir les épaules enfoncées dans les oreilles ou les oreilles dans les épaules. On reste, on reste, on reste. Si vous en voulez plus, vous pouvez mettre pause à cette vidéo et continuer, sachant que le record du monde vient d'être battu, il est à 8h45 minutes, quelque chose comme ça. Sinon, je pense que pour la majorité d'entre nous, juste 3 respirations supplémentaires sera suffisant. Donc on reste 3, on reste 2, encore un petit effort, on reste 1, et tout doucement, on relâche le bassin au sol. On vient déplier les pieds, on roule les cuisses légèrement vers l'intérieur de façon à avoir le dessus du pied bien à plat au sol. On appuie l'os du pubis dans le sol, on se repousse sur ses avant-bras, on dégage la zone du cœur et du sternum. Posture du sphinx. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez avoir les bras un peu plus loin devant vous.
Sinon, dans la version finale, les coudes sont sous les épaules. On récupère son souffle. On essaie d'ouvrir la poitrine un peu plus sur chaque inspiration. On respire calmement. Et profonde inspiration. Et on expire, on relâche vers le sol. On va prendre appui avec les mains proches des côtes. On crochette ses orteils, on repousse dans les mains et on retourne dans la posture du chien tête en bas. On reste 3 respirations. Et on expire, on revient à 4 pattes. On réajuste la posture de façon à retrouver ses genoux sous les hanches et ses poignets sous les épaules. Mais on garde les orteils crochetés derrière nous. On continue encore un petit peu le gainage. On inspire, on presse les orteils et les mains dans le sol et on soulève les genoux de quelques centimètres. 5-10 cm, pas plus. Et on reste. On presse bien dans les mains. On ne bloque pas la respiration. On garde les genoux en lévitation, on reste 3. On reste 2. On reste 1. Et on expire, on repose les genoux au sol. On peut venir s'asseoir sur les talons 2 minutes. Remuer un petit peu les poignets, remuer un petit peu les bras. Et on se remet en position. On va le refaire 2 fois. On crochette les orteils, on se prépare. Inspiration, on décolle les genoux. On reste. 3, 2, 1. Et on expire, on repose. De nouveau, vous pouvez relâcher les bras, relâcher les poignets. 3e et dernière fois. Hop, on revient en position. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale, on soulève les genoux et cette fois on reste 5 respirations. 4, 3, 2, 1, c'est la dernière. Et expirez, on repose les genoux au sol. On déroule les pieds, on garde les fessiers bien à l'aplomb des genoux. Et on va marcher avec les mains vers l'avant et descendre la poitrine vers le sol. Anahatasana ou posture du chiot. Et on repose le front au sol. Essayez de travailler plus avec le haut du dos et moins avec le bas du dos. Essayez d'allonger la région lombaire et de laisser la poitrine descendre vers le tapis. Encore 2 respirations. Et tout doucement, on rapproche les mains. Et on prend appui, on se redresse. Et on va pouvoir venir se rasseoir. On bascule les fessiers d'un côté ou de l'autre, de façon à pouvoir repasser les jambes devant nous. Croiser les tibias pour venir dans la posture facile Sukhasana. Petite torsion pour relâcher. On inspire, on lève les 2 bras vers le ciel, on s'étire, on se grandit. Et on expire, on tourne le nombril vers la droite. Main gauche sur le genou droit. Bout des doigts droit derrière nous, au sol.
On inspire, on allonge le dos. On expire, on pivote un peu plus la poitrine. Et on regarde par-dessus l'épaule droite. On inspire, on redresse juste la tête. Et on expire, on relâche tout doucement la torsion. La même chose de l'autre côté. On inspire, on étire les deux bras vers le ciel, on se grandit, on allonge le dos. Expiration, on tourne le nombril vers la gauche. On inspire, on allonge un peu plus la colonne vertébrale et on expire, on pivote un peu plus et on regarde éventuellement par-dessus son épaule gauche. Et on inspire, on redresse juste la tête. On expire. On relâche la torsion. On va allonger les deux jambes devant nous. Petite flexion avant pour terminer. Vous pouvez avoir les genoux légèrement pliés. Si jamais le dos est rond quand vous êtes assis au sol, toujours pareil, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin, une couverture pliée, un bloc de yoga, peu importe, quelque chose pour surélever les hanches. Une fois en position, on met les doigts de part et d'autre des jambes, on flexe les pieds, on inspire, on allonge bien le dos et on expire, on marche avec les doigts vers l'avant. Et on plonge vers l'avant à partir des hanches en gardant le dos bien allongé. On essaie de rapprocher le ventre des cuisses et pas le nez des genoux. Les plus souples, vous pourrez éventuellement crocheter les orteils avec l'index et le majeur ou attraper le bord des pieds. Si jamais tout ça c'est un peu loin, c'est pas grave. On pose les mains là où elles arrivent et on travaille à allonger le dos, à se grandir. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Paschimottanasana, posture de la pince. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, inspiration, on allonge un peu plus le dos. Expiration, on plonge un peu plus en avant. Et sur une inspiration, tout doucement, on va se redresser. Pour venir tranquillement prendre appui derrière nous sur les avant-bras. Et venir s'allonger sur le dos. En Shavasana. Allongé sur le dos, les pieds sont écartés à la largeur des hanches. Les bras le long du corps, légèrement écartés. Paume de main tournée vers le ciel. Et on finit par quelques instants de relaxation. Prenez un moment pour détendre tout le corps, relâcher toutes les tensions. Laissez le corps devenir lourd sur le sol. Détendez les jambes. Détendez les bras, détendez le buste, le dos, la tête. Et ramenez une dernière fois votre attention sur le souffle. Et on va prendre une inspiration un peu plus profonde. Remuez doucement les doigts, les orteils. On va pouvoir s'étirer en montant les bras le long des oreilles. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et tout doucement,
On pourra plier les jambes et rouler sur le côté de son choix. Et on viendra presser dans la main pour venir se redresser et revenir assis. Et tout doucement, on pourra réouvrir les yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur abonner ainsi que sur la petite cloche de façon à être notifié de l'apparition des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le pouce en l'air. De cette façon, vous soutenez le yoga en ligne, gratuit et accessible pour tout le monde. Merci à vous, très bonne journée.